Je devais faire 5 feux par jour. J'avais pas pris de téléphone. T'y vas pas comme ça, tu vois. Si t'y vas, c'est vraiment... Tu t'amuses pas, tu vois. Genre, lors de la randonnée, c'est pas on va faire une bonne randonnée de santé, c'est dangereux. Tu tombes, c'est pas sûr que tu t'en sortes. Que ni les chasseurs te tombent dessus. La chose la plus dure, première montagne la plus haute. Je crois qu'elle fait 2800 mètres d'altitude. C'est dangereux en vrai. Mais il fait froid hein, l'hiver, les gars. Parce que je suis parti, vu que j'ai trop procrastiné, ça s'est fait que je suis parti le 11 décembre, en plein hiver. Let's go, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve pour un petit échange avec Mathieu, jeune ami que j'ai rencontré il y a quelques temps. Et on part pour du coup quelques minutes, quelques heures d'échange sur différents sujets variés. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire si tu as apprécié la vidéo. Et puis n'hésite pas à prendre de quoi noter si tu as envie aussi d'apprendre des choses. Et puis c'est parti hein. Let's go. Donc du coup, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez toi. C'est l'expérience dont tu m'avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu en lien avec la montagne. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? C'est ça. Mais est-ce que tu pourrais rapidement juste nous dire qui tu es grosso modo, peut-être ce que tu fais vite fait dans la vie, un terme ou un adverbe qui te définit? Ok. Alors qui je suis? Si je le savais, je serais sûrement multimilliardaire, etc., etc. Non, plus sérieusement, j'ai repris mes études. Enfin, qui je suis? C'est une bonne question, ça. Hein, ça, c'est la question. T'es là, attends, qui suis-je? Suis-je un de mes égos? Suis-je moi-même? Quelle est mon essence, l'âme? Non, je plaisante. Du coup, je m'appelle Mathieu. J'ai 25 ans. Et j'ai repris mes études là récemment. Je fais une licence en gestion SHS. Pour pouvoir ouvrir une petite entreprise ou quelque chose, j'aimerais bien faire de l'entrepreneuriat, comme tu sais. J'ai beaucoup voyagé. J'ai notamment voyagé en Amérique du Sud pendant 1 an et 3 mois. Et le truc le plus récent que j'ai fait, la petite expérience un peu sympa, on va dire, c'était que j'étais parti en forêt vivre en forêt en ermite. Pendant 7 mois, je voulais faire du coup, comme je t'avais dit, 9 mois à la base, tu sais, pour faire un peu, tu sais, comme les 9 mois dans le ventre de la mer, tu vois, genre une genre de renaissance, etc. Mais finalement, j'ai fait 7 mois, parce que les sous, la bouffe et tout, ça commençait à être l'été. Et moi, je faisais du feu, tu vois, pour pouvoir me nourrir. Et l'été, il y a trop de probabilité de cramer la forêt. C'était dans les Pyrénées, c'était genre un site protégé, enfin, j'avais pas vraiment le droit d'être là, en fait. Et bref, donc c'était trop risqué, mais j'ai arrêté au bout de 7 mois. Comment ça s'appelle quand le bébé il naît plus tôt que prévu déjà? Ah, ouais, c'est vrai, c'est une naissance prématurée. Ouais, c'est ça. Ouais, une naissance prématurée, on va dire ça comme ça. Et ce qui a fait que, voilà, hein, c'était quoi ta question déjà de base? Donc c'était un peu Ah ouais, qui suis-je, etc. Ouais, qui tu es. Et ouais, bah du coup, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? En vrai, j'ai appris à quel point on est vulnérable quand on est seul. Parce que par exemple, dans le sens où en société, t'as le moindre problème, tu veux faire... Enfin tu vois, j'étais là, je voulais faire comme je t'avais dit, une plateforme pour faire du sport, tu vois. Genre en montagne, tout est... Enfin tu vois, il n'y a pas de plat, ça n'existe pas. Et je voulais faire ça pour mettre une slackline, un sac de frappe, tu vois, j'avais pris du matos. Et au final, pour faire une plateforme avec une bêche, parce que j'avais qu'une bêche, une bêche c'est vraiment pas le top, j'ai mis genre 2 semaines, tu vois. Alors qu'en société, tu fais ça en 2 heures, tu vois, un tractopelle, c'est fini, c'est carré, tu vois. Je devais déplacer des pierres, des trucs, enfin c'était vraiment un bordel, c'est vraiment compliqué. Et bref, bon, ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois, ça m'a vraiment forgé sur beaucoup de choses, mais je gérais vraiment la vulnérabilité de chacun, parce que du coup j'avais pas d'avis extérieur, j'étais seul. Je lisais pas mal de livres, tu vois, j'avais alterné entre des livres entre guillemets scientifiques, tu vois, qui parlaient de la logique, etc. Et d'autres qui étaient plus axés sur le spirituel, tu vois. Et donc je lisais un livre axé sur le spirituel justement, et je croyais en Dieu, les énergies, tout ce que tu veux. Et puis une semaine après, je commençais à lire un livre sur la logique, et tout ça, ça n'existait plus. Il y avait plus que la logique, les maths et rien d'autre vraiment. Genre notamment un livre qui s'appelle Les 2 vitesses de la pensée, vitesse 1, vitesse 2, qui avait eu un prix Nobel de l'économie et tout, un livre assez chaud à lire. Mais bref. Et tu te rends compte quand il y a personne, pas d'échange comme ça, tu vois, comme on a dans la société, des gens qui te donnent leur point de vue, etc. Tu t'enfermes vite en fait dans ta propre réalité. C'est à ça que servent, enfin c'est à ça que ça sert d'être dans une société, etc. En vrai, c'est la réalité, c'est ça, c'est la réalité qui nous concerne tous. Apporter des nuances à Ouais. ce que tu peux penser, ce genre de choses. Ouais, exactement. Ouais, voilà, parce que tu peux d'un coup te dire, enfin tu vois, tu peux te dire en vrai, je peux devenir, j'en sais rien, je peux devenir écrivain. Ouais, j'en suis sûr que je peux devenir écrivain parce que t'as écrit un petit peu. Et bon, après c'est bien, tu vois, il nous faut tous de ça à partir dans nos illusions pour pouvoir croire en nos rêves, tu vois.
Et puis tu reviens dans le monde réel et tu te rends compte que t'étais à côté de la plaque, tu vois. Et ça nous le fait tous déjà dans la société. Mais alors imagine-toi quand t'es tout seul pendant 7 mois, tu vois, tu peux partir dans des désillusions, tu vois. Après, bon, j'ai pas voulu partir écrivain ni quoi que ce soit, mais bref, du coup, ça c'est spécial. C'est trop intéressant. Moi, je kiffe à chaque fois que tu partages cette anecdote. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur le avant? Qu'est-ce qui t'a poussé à penser à ce genre d'idée, d'expérience? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Comment s'est préparé un peu la réflexion ou le process de réflexion? Déjà, j'avais fait mon voyage en Amérique du Sud, tu vois, je voulais, t'es jeune et tout, je voulais continuer à faire des petites expériences, etc. avec moi-même. Et au début, je voulais partir en Amazonie, dis-toi. Je voulais faire ça en Amazonie, tu vois. Je me suis dit, dans la jungle, je vais choper des bébés crocodiles, je vais les manger et tout. Non, mais j'étais trop chaud, je me suis dit, vas-y, on va faire une dinguerie, tu vois. Et puis j'ai commencé à regarder 2-3 documentaires où tu vois que le gars, il s'ouvre quelque part. Et ça y est, t'as des vers, t'as des trucs. Enfin, tu vois, la jungle, en vrai, c'est un délire, tu vois. Tu guéris pas, tu vois, c'est... En vrai, je me suis rendu compte que j'allais mourir si je faisais ça. Et bref, je commençais à approfondir la pensée, tu vois. En vrai, avant que je le fasse, entre le début et mon premier pas, ça a dû mettre 2-3 ans, tu vois. J'avais déjà cette idée quand je voyageais en Amérique du Sud. Et j'avais, genre, en Amérique du Sud, j'ai fini mon voyage à 21 ans. 20 ans, 21 ans. Et je suis parti, j'avais fait le truc de la montagne quand j'avais 23 ans, du coup. Et bref, petit à petit, je me demandais qu'est-ce que je voulais, tu vois. Parce que dans un premier temps, c'était de la survie, tu vois. Je voulais juste... je voulais survivre, tu vois, je voulais genre vraiment me challenger. Et puis après, tu vois, au fur et à mesure du temps, je me suis dit qu'en vrai, je voulais quelque chose qui m'apporte plus sur le long terme, pour mon futur, etc. Et que la survie, c'est cool. Mais après, il y a à prendre en compte le contexte de notre société, qui est voilà, de s'inclure, si tu le souhaites, et moi je le souhaitais, m'inclure dans la société, etc. Et la survie, c'est bien si demain il y a une attaque, invasion zombie, attaque nucléaire, tout ce que tu veux. Mais les probabilités veulent que ça aurait été plus productif de faire quelque chose de plus. Moins basé, ouais, moins plus réfléchi, moins axé sur la survie. Et après, donc j'ai commencé à pousser ces réflexions en me disant que voilà, je voulais apprendre, etc., à lire, nan. Et surtout, un autre basculement, c'était, j'avais du coup 21, 22 ans quand je réfléchissais à tout ça. Et j'étais en mode, en 22 ans d'existence, tu vois, vraiment, j'ai jamais été seul de toute ma vie, tu vois. J'ai passé une après-midi seul, 2 jours, ok, mais entouré de gens, tu vois. Et genre, je m'étais renseigné à ce moment-là, je commençais à regarder pas mal de vidéos sur comment fonctionne le cerveau, les neurones, etc. Et il y avait quelque chose qui m'avait vachement intéressé, c'était les neurones miroirs, tu vois. Qui font que là, à l'instant même où on parle, genre, il y a des millions de neurones qui sont connectés, les mêmes endroits de nos cerveaux, tu vois, ils sont illuminés, etc. Je suis pas un neurologue ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai quelques notions de ce que j'avais appris, etc. Et donc, j'étais en train de me dire, putain, mais en vrai, à quel moment je suis moi-même si je suis constamment en train de copier les autres, tu vois. Enfin, tu vois, si je suis constamment influencé par les autres, tu vois, même si je le veux pas, je veux pas être influencé par mes potes, par ma famille, enfin, tu vois. Mais j'ai pas le choix, c'est physique, tu vois, c'est genre, c'est la nature, tu vois. Et là, j'étais en train de me dire, tiens, c'est ça que ça pourrait m'apporter en plus, tu vois, c'est genre vraiment pouvoir me retrouver moi-même et savoir plus ou moins qui je suis, en étant seul avec moi-même, mes réflexions, sans pouvoir être influencé par celles des autres qui sont souvent négatives ou même positives, etc. Tu vois, mais c'est juste, c'est pas ton essence de pensée, tu vois, elle est toujours influencée par celle des autres. Parce que là, tu penses à quelque chose, tu vas penser à quelque chose plus tard parce qu'on en a parlé aujourd'hui, parce que hier, nanana, etc. Mais laquelle t'es propre, tu vois ce que je veux dire au final, en soi, jamais, il y en a vraiment jamais aucune qui est propre parce qu'on est des animaux sociaux, etc. Mais bref, ça c'est de la philosophie, on va partir là-dedans plus tard. Mais du coup, dans cette énergie-là, dans ce sens-là, je me suis dit, enfin, à mes yeux, quelle était la plus grande preuve d'amour que je pouvais me faire à moi-même? C'était de me consacrer du temps, tu vois, comme quelle plus grande preuve d'amour c'est qu'une mère qui consacre du temps à son enfant, tu vois. En soi, le réel amour, pour un enfant, comme on le sait tous, c'est ni le matériel, ça a jamais marché, ni, enfin, tu vois, tout ce qui est superflu, c'est vraiment consacrer du temps à la personne. Ça, c'est vraiment que ce soit à sa copine, à ses potes, tu vois, c'est le langage d'amour propre à l'humain, tu vois, genre celui qui est absolu. Universel. Voilà, c'est ça, universel, absolu. La culture. Ouais, exact. Et vraiment. Et du coup, j'étais en mode, bah, let's go, tu vois, il faut que enfin, je pense que si je me consacre ces 9 mois que j'avais en tête, ce serait vraiment la meilleure chose que je puisse faire, enfin, pour moi-même et me prouver, parce que je pense qu'en fait, avec soi-même, il faut entretenir une certaine relation comme mère-fils, tu vois, dans le sens où se gronder quand on fait des erreurs comme une mère le ferait,
et se donner de l'amour comme une mère le ferait à nous-mêmes en fait. Et parce que t'as beau se dire oui je m'aime, je m'aime, je m'aime, mais si tu te le prouves pas, tu te crois pas, et du coup c'est gravé dans ton inconscient, et donc tu crois pas vraiment ce que tu dis, puisque tu le prouves pas par des actes, et c'est là que se crée le manque de confiance, tu vois ce que je veux dire? Et Un ego qui n'est pas justifié ou une confiance mais qui est bancale parce qu'elle n'est pas c'est ça, justifiée. elle est fausse, parce que ton inconscient il sait, tu vois, ton inconscient il est pas biaisé par la conscience, l'ego, etc. Il sait que tu ne t'accordes pas de temps, etc. Et du coup c'est... Et en vrai je pense que la majorité du manque de confiance, elle vient de là, et c'est pour ça que tu sais, il y a beaucoup de trucs de développement personnel, ou pour réussir sa vie, il faut dire je suis quelqu'un de riche, je vais devenir riche, etc. Et c'est vrai, faut se le dire. Mais c'est aussi fake que une mère qui dit je t'aime, mais qui te consacre aucun temps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Faut se dire ça, faut se dire je m'aime, faut dire je vais réussir, mais il faut aussi faire les choses qui prouvent que tu vas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, qui va dans ce sens. Trop stylé en vrai. Ouais. Et du coup, bref. Pour en revenir à ça, juste ça m'a appris ces notions-là, et c'est pour ça que, enfin, que je voulais faire. C'était un peu l'essence, c'était vraiment pour me prouver que je m'aime, pour me consacrer du temps. Je me suis dit putain. Je regardais tout plein de gens, je me suis dit, mais c'est vrai que personne se consacre vraiment du temps, tu vois. Après, c'est naturel de pas se consacrer du temps en soi, tu vois. Il y a... Mais même si tu regardes dans les... J'en sais rien, tu vois. Après, ça, c'est un autre... Je le connecte avec des choses qui ont peut-être pas, tu vois, de lien réel. Mais tu regardes une meute de loups, les lions, etc. C'est des animaux sociaux. Mais il y en a qui sont solitaires, ou il y en a qui ont des périodes où ils sont solitaires, tu vois, pour peut-être se... Et vu qu'on descend des animaux, etc., tu vois, bah, peut-être que nos ancêtres, certains d'entre eux avaient des périodes, etc., et que c'est peut-être gravé en nous, et que ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes, tu vois, que c'est genre plus profond encore que juste un simple développement personnel, mais que ça touche aussi à notre évolution, tu vois. C'est grave stylé, ça me fait penser un peu à un extrait de vidéo que j'avais fait sur s'offrir le meilleur et qu'il y a plein de gens qui veulent justement tu sais, le meilleur, dormir dans un hôtel 5 étoiles, machin, mais qui se donnent pas le meilleur au niveau de la base et de l'essentiel qui est de se respecter, de bien se parler, d'apporter les bonnes choses à son corps. Et du coup, il y a ce truc un peu incohérent de vouloir être respecté par autrui, vouloir être considéré, aimé par autrui, alors que nous-mêmes, on se considère pas, on s'aime pas, on se respecte pas par nos actions, par la nourriture qu'on mange, par le sport qu'on fait ou qu'on ne fait pas, toutes ces petites choses. Et c'est vrai que quand tu en as conscience et que du coup, tu sais que c'est une preuve d'amour, moi, je sais qu'il y a des fois, je m'entraîne, c'est dur. Franchement, j'en chie, mais je me dis que c'est un cadeau que tu te fais. Ouais, c'est ça. Après, tu te Comment regardes... comment dans la journée après tu peux te sentir mal ou tu te sens pas bien parce que tu sais un tel t'a insulté, frère, t'as résisté à ton entraînement ce matin, genre De ouf. tu vois, t'as été là pour toi quand ça a été dur pour toi, t'étais là pour toi. De ouf. Et je pense, juste pour ajouter quelque chose là-dessus, tu vois, justement, je pense que la confiance, elle vient de là. Parce que quand tu fais quelque chose où tu te prouves de l'amour, comme faire du sport tous les jours à 6 heures, tu vois, tu fais ça pour qui? Pour toi-même, et uniquement pour toi-même. Plaire aussi aux autres, etc. Il y a tout un autre aspect qui est à prendre en compte et qui est pas négligeable. Mais je pense que c'est intéressant dans le sens où, puisque tu fais ça pour toi-même, tu te prouves à toi-même, ce qui rejoint ce qu'on a dit. Et attends, parce que je me perds. Non. Parce qu'il y avait une connexion intéressante à faire. Ah oui, et du coup, ta confiance en soi, elle est justifiée au point que, tu sais, t'en imposes, mais t'as pas besoin de te dire j'ai confiance en moi. C'est comme si tu te regardes dans le miroir et tu te dis pas j'ai une main, tu vois. Tu sais que t'as une main, donc c'est inné et tu t'agis comme si t'avais une main parce que t'en as une, tu vois. Et la confiance en soi, je pense que c'est pareil. C'est pas oh, j'ai une confiance en moi, j'ai une confiance. Non, tu sais, c'est genre j'ai confiance en moi parce que les actes que j'ai fait, ma vie, le lifestyle que j'ai choisi, fait que j'ai confiance en moi. Et j'en doute pas comme je doute pas que j'ai une main, tu vois, dans le même sens, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme les... Ça, c'est encore un peu plus relatif, mais comme quand tu te regardes dans le miroir et tu te dis ah, je suis beau, non, je sais pas, non. Les gens qui savent qu'ils sont beaux, tu vois, juste... Limite, ils se regardent pas dans le miroir, je le sais, tu vois, j'exagère, et c'est pour ça que c'est relatif, parce que forcément, tout le monde le fait, tu vois, tout le monde a ses coups de mou, tout le monde a ses doutes, etc. Donc ça, c'est encore... Tu vois, c'est vite, voilà, on peut vite se dire, oh, ça c'est un peu du bullshit ce qu'il dit, mais c'est pour rajouter une nuance, tu vois. Et dans le même thème, voilà, donc c'est pour ça que faire des choses pour soi-même, c'est ça, ça s'acquiert, c'est toi qui te l'offre à toi-même, et quand une fois que tu l'as, tu le sais. Et t'as plus besoin de dire j'ai confiance en moi et tu sais interrompre tout le monde pour dire moi je ou quoi que ce soit parce que c'est là, tu vois, parce que tu le sais, tu vois. Totalement d'accord. Franchement,
C'est trop intéressant. Non, vraiment, c'est incroyable. Si on devait revenir un petit peu recentrer sur peut-être l'organisation de cette expérience, comment tu t'y es pris? Quel objet t'as pris avec toi? Ok. Pour quelles raisons t'as décidé de prendre ça et de pas prendre autre chose? Faire un petit peu l'inventaire de l'organisation de... Ça va me faire du bien, c'est pas des exercices que je fais tous les jours, tu vois, ça fait... tu sais, tu connais, il y a le principe de faire des choses nouvelles tous les jours, etc. Et je pense pas tous les jours, enfin ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi à qu'est-ce que j'avais pris et tout, ça va faire travailler un peu ma mémoire. Mais du coup, au début, c'était dans les Pyrénées, sur le Canigou, pour ceux qui connaissent, c'est genre la première montagne la plus haute du côté de Perpignan. Et genre, je crois qu'elle fait 2800 mètres d'altitude. Je suis pas allé à 2800 mètres d'altitude. Justement, j'étais genre à 1200 mètres. Mais il fait froid hein, l'hiver, les gars, parce que je suis parti. Bon, je vais y revenir après. Du coup, au début, j'avais pour projet d'y aller l'été. Et donc, j'ai procrastiné parce que j'étais le pro des procrastinateurs, comme tant d'autres ici. Et du coup, vu que j'ai trop procrastiné, ça s'est fait que je suis parti le 11 décembre, en plein hiver. Et genre, j'aurais pu procrastiner encore et me dire, vas-y, je pars l'été prochain, tu vois. Ce qui aurait été en vrai le plus intelligent en termes de, tu vois, c'est dangereux en vrai, vraiment, décembre, c'était dangereux. Mais bon, j'étais en mode, vas-y, je vais me punir, tu vois. Peut-être que si je me punis comme une mère te punit, bah, peut-être que tu vas apprendre, tu vois. Genre, vraiment, j'étais là, parce que j'ai pas kiffé, hein, c'était pas drôle. Vraiment, enfin, je vais venir après dans les détails, mais le froid, c'était la chose la plus dure, bien plus dure que d'être seul, vraiment. Mais bref. Du coup, ce que j'avais fait dans un premier temps, c'est que j'allais visiter les montagnes, etc., pour trouver un endroit où me poser. J'ai fait des trips tout seul dans des endroits sans chemin, parce que forcément, il faut que ni les chasseurs te tombent dessus, que ni les gens, tu vois, les randonneurs, etc., donc hors sentier, etc., parce que je voulais croiser personne, tu vois, je voulais pas qu'il y ait d'interaction neuronale entre eux et moi, tu vois, genre rien du tout. Et pas me prendre une balle, tu vois, surtout, de chasseur. Et du coup, bref, je me suis lancé dans, genre, j'ai visité 4-5 fois les Pyrénées, c'était loin parce que je viens de Nice, tu vois, donc c'était à chaque fois un budget, blablabla. Et du coup, j'avais économisé pour en revenir à 5000 balles avant, en travaillant, blablabla, dans la restauration. Et donc, j'ai trouvé un lieu finalement où j'y suis allé 2 fois pendant 1 ou 2 semaines pour commencer à construire la cabane. Parce que vu que la forêt, la montagne, elle est comme ça, il me fallait un seul plat, tu vois, pour poser ma tente dans un premier temps, tu vois. Donc j'ai commencé à construire une cabane en bois, c'est-à-dire que j'avais une scie, je sciais les arbres, tu vois, c'était des longs pins, mais fins, tu vois, les plus jeunes du coup. Je les sciais, c'était vraiment une galère. C'était vraiment. Parce que là-dedans, tu vois, scier des pins, tu te casses la gueule. Mais genre, c'était vraiment. Il y avait des éboulements à des endroits, tu voyais les pierres, enfin, c'était dangereux, tu vois. En vrai, mon fils, demain, il veut faire ça. Je lui dis, je crois que c'est pas une bonne idée, tu vois. Et surtout pas en montagne, en vrai. Franchement, je le recommande pas vraiment de faire ça en montagne et l'hiver, tu vois. Je le recommande de faire ça, vraiment, je pense que c'est génial. Mais tu vois, au bord d'un lac, après, tu vois, le problème, c'est que la montagne, ce qui est cool, c'est que tu croises personne. Au bord d'un lac, c'est un autre délire, tu vois. En montagne au Canada, mais il y a des grizzlies. Tu vois, genre, bref. Mais du coup, j'ai fait le début de la cabane, c'est-à-dire juste le sol pour avoir un seul plat, qui était un peu dans les arbres, enfin, tu vois, genre à 50 centimètres de hauteur, d'un côté, et de l'autre à 2 mètres de hauteur, puisque là, enfin, tu vois, vu que c'est pas plat, hein, forcément, tac, tac. Et bref, du coup, genre, après ça, une fois que j'avais mon sol, je suis rentré, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Donc en soi, j'ai passé 7 mois, mais tous les 2 mois, je redescendais quand même en ville, c'était à 6 heures de marche, pour aller au supermarché pour me rapatrier, parce que je pouvais pas acheter pour 7 mois de bouffe, parce que 7 mois de bouffe, ça représente une tonne, tu vois. J'ai des potes qui m'ont aidé, tu vois, pour monter tous mes trucs. On est allé en voiture, j'avais chargé, du coup, j'avais 3 mois de bouffe au préalable, ou 2 mois et demi, tu vois. Et j'avais pris du coup de la bouffe, c'est-à-dire le matin, je mangeais des graines. J'étais à fond, let's go bio, vegan, nan, nan. J'étais vegan d'ailleurs là-bas. Je me suis dit, ouais, j'étais curieux d'essayer le véganisme, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, on va voir si ça me plaît ou pas. Et du coup, le matin, c'était régime graines et des conserves de fruits, parce que les fruits, pareil, ça se conserve pas, donc j'aurais pas pu aller acheter des bananes, enfin, tu vois. Bref, des conserves de fruits, type ananas, et des compotes sans sucre, etc. Tout sans sucre, pas de sucre aussi, ça c'était dur, le sevrage, très dur. Et graines pour le matin avec conserve et une cuillère d'huile, tu vois. J'avais du coup des huiles, plein d'huiles, huile de chanvre, huile d'olive, huile de lin, huile de tout ce que tu veux, genre j'avais genre je sais pas 7 8 bouteilles d'huile différentes. Le midi, j'avais genre une conserve de légumes du coup, des champignons, des olives, des beans, des tomates, de tout, tu vois, vraiment de tout.
Et j'avais calculé pour que tout me tienne 2 mois et demi, tu vois, que ce soit tout, tu vois. Et donc je mangeais ça avec du riz, soit du riz, genre j'avais un demi-kilo cru par jour, donc à faire cuire. Soit du riz, soit du quinoa, soit des pommes de terre, parce que les pommes de terre ça tient du coup. Et pas de pâtes, parce que les pâtes, tu sais, il y a des sucres, des nanana, des sucres, etc. Enfin bref. Et des lentilles. Et voilà, et je me cuisinais ça le midi, et j'en faisais suffisamment pour que ça me tienne midi et soir. Et je cuisinais ça le soir, pardon, parce qu'en fait, justement, vu que je faisais du feu pour cuisiner, fallait pas que la fumée se voie et qu'on me repère, parce que c'est complètement illégal, parce que le canigou, tu vois, c'était un... C'est un... Tiens, j'espère que je vais pas aller en tôle pour ça. Mais le canigou, c'est un patrimoine de l'UNESCO. Donc tu vois, tu coupes des arbres, tu fais du feu, tu vois, genre, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est ça, non, mais vraiment. Non, mais au final, ça va. Ça va. Je me suis pas fait choper, j'ai eu de la chance. Vraiment, j'ai eu de la chance. Après, c'était dur. Là où j'étais, t'y vas pas comme ça, tu vois. Si t'y vas, c'est vraiment, tu t'amuses pas, tu vois. Genre, lors de la randonnée, c'est pas, on va faire une bonne randonnée de santé, c'est dangereux, tu vois. Tu tombes, c'est pas sûr que tu t'en sortes. Mais bref, du coup, et au niveau bouffe, c'était ça. Ensuite, j'avais jamais vraiment lu de livre. J'ai dû en lire un ou deux dans ma vie. Et là-bas, j'en ai acheté 30, tu vois. Et j'en ai lu 25 sur les 30. Et ouais, et en fait, t'as grave de temps pour pouvoir faire ce que tu veux, tu vois, lire, etc. Et j'avais pas pris de téléphone. Ça, c'était dangereux, ça. En vrai, je le recommande pas. Mais je voulais vraiment aucun contact. Je voulais pas que ma famille m'appelle, nanana, ni quoi que ce soit. Je leur donnais juste des nouvelles une fois tous les 2 mois et demi. J'avais noté sur un carnet leur numéro. Et quand je descendais en ville, je les appelais pour leur dire je suis en vie, tu vois. Mais c'est très dangereux parce qu'en fait, les probabilités, enfin, je me cassais la gueule presque tous les jours là-bas, tu vois. Et les probabilités pour que tu tombes mal au mauvais endroit et que tu te casses la jambe, c'était fini, tu vois. Si je me cassais la jambe, bah. Ça fait penser un peu à 127 heures, tu l'as vu? Ah ouais, putain. Le mec il part un peu comme ça en mode allez, mais lui c'était vraiment juste une après-midi Ouais, de ouais, c'est base ça, ouais, et ça a mais. duré 127 heures. 127 heures. Et ouais, putain, et heureusement, enfin, il y avait du passage, heureusement qu'il a réussi à. Qu'il y ait quelqu'un qui soit passé par là, mais c'est vrai que ça, c'était. Ouais, comme Into the Wild, tu vois, lui pareil, il avait pas de tel, etc. Il aurait eu un téléphone. Enfin, je sais pas à quelle époque c'était, je sais pas si les téléphones, ouais, il devait. Mais bref, le gars, il a mangé des champignons et il est mort, tu vois. Ah ouais, je connaissais pas ça. Ah, tu vois pas ce que c'est Into the Wild? Ouais, c'est ça, c'est le film Into the Wild. Ah non, faut que je regarde. Bah, c'est un gars genre qui a décidé voilà de se déconnecter de tout et tout, mais lui par contre c'était plus profond, tu vois, c'était en mode lui il avait du mal je crois avec l'humanité, etc. Il était en mode je veux vivre seul et il est parti au Canada et il était même parti en van et tout, puis il a laissé son van quelque part ou je sais plus s'il vivait dans son van et il survivait en gros et puis il a mangé des champignons, les mauvais champignons et il est mort. Et il y a un film en fait sur lui et c'est pour ça, et même pour la petite anecdote, ils ont dû déplacer son van parce que trop de gens allaient visiter son van, tu vois. Et trop de gens faisaient appel aux pompiers, aux secours parce qu'ils se retrouvaient perdus ou c'était, je sais pas ce qui se passait, mais juste c'était trop loin. Mais bref. Et du coup, c'est pour ça que c'était dangereux, mais j'avais pas pris de tel parce que je voulais vraiment me déconnecter de tout, tout ça. Voilà, donc à ce niveau-là, des livres, des stylos, beaucoup de stylos, de la peinture pour peindre, etc. Ce que j'ai jamais utilisé parce que malgré tout, t'as pas beaucoup de temps en fait là-bas. Tout le monde me disait, mais tu vas foutre quoi? Mais en vrai, c'est plus quand est-ce que je vais rien pouvoir foutre, tu vois, vraiment, genre t'as tout le temps un truc à faire, tu vois, peaufiner ton endroit, ta cabane, lire, écrire, faire du sport, parce que du coup ma routine c'était, non, avant de parler de ma routine, je vais terminer, donc des livres, des stylos, de la peinture, j'avais acheté un livre vierge pour pouvoir écrire, tous les jours je me forçais à écrire, c'est genre une routine, et ça c'est bien parce que quand t'es seul, etc., qu'il n'y a pas de vice. Pas de bouffe, pas de télé, pas de téléphone, pas de fumette, pas de tout, d'alcool, de soirée, nanana. Tes routines, elles sont stables. Il y a rien qui peut les casser, tu vois. Et tu veux casser ta routine, tu veux arrêter de lire, arrête de lire. Mais tu vas faire quoi, tu vois? Je vais quoi? Je vais jouer avec des fourmis, tu vois, vraiment. Et encore, ça peut être intéressant, mais tu vois, il y a vraiment. Je pensais même pas. Tu sais, dans ta vie de tous les jours, tu te mets des routines, tu te dis ah. Ouais, j'espère que je vais la. Mais là, j'espérais rien du tout, tu vois. C'était juste, je savais que j'allais la tenir parce que c'était ça ou vraiment. Enfin, après, il y a plein d'alternatives. Tu peux te balader, etc. Mais tu vois, c'est pas des vices. C'est pas ah, aujourd'hui, je vais casser ma routine et je vais aller me balader. Tu vois, genre, c'est pas. Tu vois. Donc en soi, ça c'était cool. Ou sinon, je pouvais aller casser ma routine et aller acheter de la malbouffe à 6 heures de marche, tu vois. Mais bon, à 6 heures de marche, ça te déchauffe grave pour un pot de Nutella, tu vois. Ouais, voilà, vraiment. Et.
Et bref, du coup, j'avais acheté tout ça. Et en plus, j'avais acheté pour le niveau sport une slackline. Je n'avais jamais fait un petit sac de frappe. C'était compliqué à monter, tout ça. Heureusement que mes potes étaient là. Ils m'en ont vachement voulu pour ce sac de frappe. Slackline, sac de frappe, du coup des gants de boxe, un reflex ball. C'était un truc genre un genre d'arceau que tu mets, enfin, de serre-tête que tu mets autour de la tête, relié à un fil avec une balle. Un fil élastique et tu tapes, tu fais de la boxe, etc. Du coup, ça c'était grave sympa. Et je crois que c'était tout au niveau sport. Ah ouais, non, j'avais aussi une corde à sauter, des balles pour faire du jonglage. Ah ouais, non, mais j'avais quand même différents. Tu vois, ça me fait travailler. Ah, ça, c'est le réveil de ce matin. Bref. Du coup, tu vois, ça me fait travailler, ça me fait travailler la mémoire. Bref. Et pour abréger ça, c'est tout ce que j'ai pris. Et en termes d'outils, un peu, t'as pris des pelles, des tournevis, comment ça s'est passé ça? Bah pour la cabane, parce que je me suis lancé dans une construction de cabane qui m'a pris 2 putains de mois. Je me suis dit que ça allait me prendre 2 semaines, ça m'a pris 2 mois. Et non, c'était chaud, parce qu'en fait, avec l'hiver, mes doigts et tout, je devais faire 5 feux par jour. Là, j'en avais rien à foutre qui faisait jour, parce que mes joies, bah, c'était des tout petits feux, mais c'était pour réchauffer mes doigts, tu vois, parce que... Ouais, parce que tes doigts, en fait, En fait, je devais faire des nœuds, attacher les petits bouts de bois aux petits bouts de bois. Tu vois, c'était plus pour, tu sais, t'as les grands bâtons, etc. Ça va, tu mets des gants, tu fais des gros nœuds dégueux. Mais il fallait prendre des petits bâtons entre, etc. pour faire l'isolation, pour ensuite mettre la mousse, etc. Et faire 1000 petits nœuds en plein hiver, quand il neige, quand il gèle, etc. C'était vraiment une galère. Et bref, du coup, j'avais pris de la corde pour la construction de la cabane, une scie, une hache. La scie c'est cool, la hache c'est compliqué pour couper un arbre. Vraiment, la hache c'est plus dans les films. Hein. Ah, je te jure, putain, j'étais là. En vrai, c'est de la merde. Enfin, tu vois, faut être chaud, tu vois. Genre, excusez-moi aux bûcherons qui nous regardent parce que. Mais non, du coup, même les plus gros trucs, je les coupais à la scie, en vrai. Et du coup, une scie et une bêche. Parce que je pouvais pas me permettre, enfin, c'est trop lourd, tu vois, de prendre une pelle, un truc, un nanana, tu vois, si tu commences à partir dans le détail. Du coup, j'avais tout ça et des sacs poubelles. Tu vois, j'avais un endroit à poubelle où j'accumulais tout et à la fin, j'avais tout descendu. Genre, je sais pas, j'avais en soi une dizaine de sacs poubelles. Alors que là, je vois dans mon appart, j'en jette un ou deux par semaine, tu vois. Et tu recycles tout. Et pour la petite question, j'imagine, c'est la douche, etc. J'avais des lingettes humides. J'avais genre un gros stock de lingettes humides qui a commencé à geler à un moment. C'était vraiment une galère. Et du coup, genre, je rentrais, tu vois, mais tu sais, là, il fait -10. À la fin de la journée, je rentrais dans ma tente, j'avais genre 3 duvets. 3 gros duvets, tu vois, pour bien. Et genre, je me nettoyais les jambes, les pieds, nanana, partout, tu vois, genre. Et ensuite, pour les cheveux, genre, une fois ou deux, enfin, une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, genre, il y avait une rivière plus bas. Bah, c'est là aussi où j'allais choper mon eau. C'était toute une organisation, tu vois, c'était vraiment. Et ben, j'allais, genre, choper là-bas, mais tu te lavais, je me lavais pas dans l'eau, tu vois, parce qu'il fait trop froid. Ouais. Genre, j'étais pas chaud pour tenter ça. Et elle était potable l'eau? J'espère. Sinon, je serais pas là en vrai, mais. T'avais pas un filtre ou un peu de javel ou je sais pas comment il faut. Ben, je pensais à, tu sais, il y avait les Life Straw, tu vois. Mais du coup, au final, je me suis rendu compte que au début, je la chauffais l'eau, mais à un endroit, parce que la rivière, elle était trop loin, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une fente dans la roche, une genre de petite falaise, tu vois, genre, et au pied de cette falaise, qui était je sais pas, 10 minutes à pied de mon endroit, de ma cabane, etc. Il y avait une fente où l'eau goûtait, goutte à goutte, vraiment, tu vois, sur toute une façade de 2 mètres, tu vois. Et j'ai commencé à prendre de la mousse, tu vois, de la mousse. Et j'ai commencé à accumuler la mousse pour faire des genres de veines, tu vois, tac, 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 qui se reliaient tout au même endroit et qui donnaient tous dans une bouteille de 5 litres que j'avais, tu sais, les 5 litres en plastique. Et c'était relié dedans et en 24 heures, ça rechargeait ma bouteille. Et vu Ça que l'a filtré avec la mousse. Ouais, c'est ça, tu vois. Bon, après, j'ai dû manger 2 3 micro-organismes, mais en soi, je pense pas que ce soit mauvais. Et, euh, et du coup, toutes les 24 heures, enfin, tous les jours, en fait, quand j'allais faire du sport, c'était 200 mètres plus bas, j'allais faire du sport, je changeais la bouteille par une vide, et quand je remontais ma bouteille, et j'avais de quoi faire ma bouffe, tout ça. Le seul problème, c'était l'hiver, parce que du coup, l'hiver, l'eau, elle gelait. Donc, je me mettais à cuire du glaçon, tu vois, des glaçons. Alors c'était pas drôle. Ce moment-là, je me suis pas beaucoup. Je mettais mon truc au soleil pour que ça fonde, pour avoir un peu d'eau et tout. C'est un délire. On dirait un peu à la Mike Horn, tu connais? Ah ouais, Mike Horn.
Ah non, Mike Horn, c'est le français. C'est une bonne question. Je sais pas s'il est français. Non, parce qu'il a Ouais, un il est pas accent. français, il a un accent, mais Ouais. c'est lui, ouais. Parce que je pensais que tu faisais rêve plus au gars, tu sais, en Amérique, là, qui mange Bear Grylls. Je crois que c'est. Ok, je comprends pas, non. Non. Bon, bref, c'est pas grave. Mais, On le mettra par là. Ouais, voilà. Ok, trop lourd. Ok, donc on a fait le tour un peu de tout ça. Et voilà, si j'ai bien compris, en gros, tu faisais quand même des allers-retours avant le départ final pour les 7 mois, Ouais. justement pour repérer les lieux Ouais, et tout ça. repérer le lieu, Commencer à mettre construire faire un petit peu la ouais. cabane et tout ça. Ok. Du coup, tout à l'heure, tu allais nous parler un peu de tes routines. Ça, c'était quoi un peu une journée ou une semaine type? Bah, en soi, elles se ressemblaient toutes, tu vois. J'ai fait quelques exceptions, mais elles se ressemblaient toutes. C'était, je me lève. Quelle heure? Je me lève, il n'y a pas d'heure, tu vois, parce que j'avais pas de montre, rien du tout. Ça, c'est, il n'y a pas d'heure, tu vois. C'était un langage que je connaissais pas, mais au final, enfin, Soleil, tout ça. c'était le soleil, forcément, tu vois. Ton cerveau, il est là, et c'est essentiel. Et au final, je me levais plus ou moins quand le soleil se levait, et je me couchais plus ou moins quand le soleil se couchait, tu vois. J'étais une petite poule. Donc, je me levais. Je méditais direct. Ah non, d'abord je mangeais parce que au moins je me rendormais pas, tu vois. Méditation, tu vois, ça t'endort dès que tu te lèves. Enfin, faut. Donc je me levais, je mangeais mes graines, etc. Ensuite, je faisais un peu. Mais ça, c'était. Tu vois, ça dépendait, tu vois. Il y avait des périodes où je changeais un peu, mais d'autosuggestion, par exemple. L'autosuggestion, tu vois, c'était genre. Je prenais une feuille, je marquais des mots et je m'en imprégnais, tu vois. Genre, tu sais, t'as des mots, voilà, comme être accompli, être en paix, être patient, nanana, tu vois ce que je veux dire. Et genre. Je me les répétais tous les matins, tout ça. Ça, c'est une routine que j'avais pris, mais que j'avais pas dès le début. Mais sinon, vraiment, ma routine, c'était je me lève, je mange, je médite, j'écris un petit peu dans mon carnet là. Ensuite, je lis, je vais faire du sport, je mange, je fais ma bouffe de la veille. Enfin, tu sais, je cuisinais tous les soirs pour pas qu'on me repère avec le feu. Et du coup, ça me faisait suffisamment pour le soir même et pour le lendemain midi. Donc, je mangeais. Donc là, la matinée, grosso modo, elle est passée. Voilà, là, attends. Attends, parce que tu vois, je me levais, je faisais ça, je faisais ça. Ah non, c'était l'après-midi que j'allais faire du sport. Non, ah, ok, je recommence. Du coup, je me levais, je faisais le petit déjeuner. Ensuite, je faisais de l'autosuggestion. Ensuite, je faisais de la méditation. Je lisais, j'écrivais. Je mangeais mon repas, mon vrai repas, parce que tout ça, tu vois, lire en vrai, etc., ça prenait du temps. Écrire aussi, ça prend du temps. Ensuite, j'allais faire mon sport l'après-midi. Ça prenait, enfin, tu vois, 1 heure, 2 heures. Plus 2 heures qu'1 heure en vrai. Puis je remontais, je relisais, je mangeais mon repas du soir, je reméditais, je refaisais de la suggestion et je dormais. Et en gros, c'était ça pendant 7 mois. Un titan, en vrai. Au bout de 7 mois, tu deviens... Ben, en vrai, non. Parce que moi aussi, hein, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, je vais ressortir de là. Plus jamais je vais être. Plus jamais je vais procrastiner. Plus jamais. Non, je me suis rendu compte, en vrai, si tu veux vraiment changer, mais genre changer au plus profond, tu fais ça pendant 10 ans minimum, tu vois. Et là, au bout de 10 ans, t'es sûr. Tu reviens, t'es sûr que plus jamais tu vas aller dans le vice, tu vois. Mais en vrai, il faut minimum 10 ans. Et d'ailleurs, en fait, maintenant que j'y repense, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu aller en forêt. Parce que je me suis dit, putain, si toute cette énergie que je gaspille à me battre contre moi-même, procrastiner, être productif. Enfin, tu vois, ça, c'est des grands types, mais tu vois, c'était un combat intérieur constamment entre, enfin, tu vois, faire les choses que tu veux faire, rien foutre, nanana. Et je me suis dit, si toute cette énergie que je gaspille en me combattant intérieurement, si je la mettais à mon service pour faire des trucs productifs, mais je serais déjà, enfin, tu vois, je pourrais faire des dingueries, vraiment. Et donc, c'était un des buts, justement, en partant, c'était de faire en sorte que je puisse être en harmonie finalement avec moi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que au début, je voulais avoir un contrôle de moi-même. J'étais parti en me disant, je vais me contrôler, tu vois. Je vais revenir, je vais être sous mon propre contrôle, je vais réussir à gérer ça. Comment tu vas faire pour te contrôler? Bah pour moi, si tu dois arriver à un stade, tu dois plus forcément te contrôler, tu dois juste comprendre. C'est ça la difficulté, c'est plus le contrôle. Quand tu te contrôles, zap, t'es pas prêt, tu vois, ça sert à rien. Et depuis, en vrai, je trouve que le mot contrôle, c'est un mot tu vois, le self-control, j'aime plus trop ce mot, tu vois. Parce que un contrôle, ça signifie une soumission d'une partie de toi-même, tu vois. Et en vrai, si tu prends ça à une échelle plus, voilà, une sorte d'analogie, si tu, pour avoir le contrôle de ton peuple, tu soumis une partie, on sait tous où ça mène, tu vois. Ça mène à une rébellion et à un chaos, tu vois ce que je veux dire. Et donc je réfléchissais, tu vois, j'étais en mode putain, ouais, contrôle, non, et tout.
Et au final, je pense que c'est une harmonie. Tu vois, on a tous des vices, etc. Tu vois, et on essaye tous de les... Mais couper un vice du jour au lendemain, tu vois, ça marche jamais vraiment. Et je pense qu'il faut trouver plus une harmonie, entre guillemets, avec ce vice, tu vois. Et tu sais, genre, c'est... Tu sais, en mode le prendre en compte, ok, c'est mon cerveau, tu vois, il a des nécessités, il veut s'amuser, il veut, tu vois, mais sans que ça devienne du coup un problème, parce qu'à partir du moment où ça devient un problème, bon, on connaît tous l'histoire. Mais, et donc j'avais vraiment incorporé plus cette idée d'harmonie, tu vois. Et donc l'harmonie, c'est quoi? C'est un juste équilibre. Et le problème, en fait, je pense qu'en soi, ce combat intérieur, il se finit jamais pour personne. Parce que c'est quoi être en harmonie? Donc c'est être en équilibre avec soi-même. Mais le problème, c'est que l'équilibre, il varie de toi, il est en fonction de toi et en fonction de ton environnement. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai trouvé l'équilibre et ça y est, tu vois. En fait, l'équilibre, et c'est ça qui, je trouve qui est un peu délaissé dans tout quand on parle d'équilibre, etc. C'est que justement, l'équilibre, il est pas fixe, il est en constant mouvement. Donc en fait, c'est un effort constant pour trouver l'équilibre. Parce que tu peux avoir une routine parfaite et qui est ton équilibre aujourd'hui, mais demain, cette routine, ça va être de la merde et elle va t'envoyer en dépression parce qu'elle te convient plus, tu vois. Parce que ce juste équilibre dont tu as besoin, il est en constant mouvement. Et tu vois, je pense que aussi ça se répercute dans les politiques, etc. Tu vois, parce qu'on est là, on met des lois fixes, etc. Et il faut, hein, tu vois, je dis pas. Mais en fait, c'est un effort constant. Tu vois, faut continuellement chercher l'équilibre qui est bon pour notre société, à notre échelle, qui est bon pour nous-mêmes, pour notre famille, à une échelle plus globale, pour la société à une échelle encore plus globale, à l'humanité à une échelle encore. Enfin, tu vois, parce que ça se trouve, l'équilibre, il y a 50 ans, c'était le capitalisme, l'industrialisation, faire un max de profit sur tout, etc. Et ça, c'était peut-être l'équilibre qu'il fallait à ce moment-là. Et maintenant, il en faut un nouveau, et alors qu'on continue un peu à être sur cet ancien équilibre qui maintenant nous ruine, tu vois. Et je pense que c'est ça. Enfin bref, c'était ça qui m'avait tilté. C'était en mode, mais non, c'est pas le contrôle en fait. Tu vois, toute ma vie, j'étais en mode, faut que je me contrôle. Non, faut que je sois en harmonie avec moi-même, tu vois. Et ça, c'est un combat. Finalement, je me rends compte que même si je pense si j'avais passé 10 ans en forêt, en fait, tu peux trouver plus facilement l'harmonie, tu vois, cet équilibre, au lieu de faire ça, tu vois, pour trouver l'équilibre qui est là, tu vois. Tu vas faire plus ça, tu vois, si tu as passé 10 ans en forêt. Il y en a qui font ça, mais bref, en tout cas, c'est un combat d'une vie, je pense vraiment ça se termine jamais en vrai, tu vois, c'est ça, ça fait un peu la beauté de la chose, sinon ce serait le Graal, tu vois, l'élixir, tu vois, mais bref. Ça demanderait de se poser pas mal de questions et d'aller parfois explorer des choses qu'on connaît pas forcément. Parce que là, au final, si tu n'aurais pas fait cette expérience, est-ce que tu aurais eu cette vision-là du contrôle et de l'harmonie? Peut-être, mais dans Ouais, plus longtemps d'autres, ou d'autres circonstances ou quoi. Et peut-être maintenant, si on peut revenir sur ton expérience et faire, on a fait un peu le pendant, les Ouais. habitudes et tout ça. En vrai, ouais, deux petites questions. Tu m'as dit que le froid, c'était le pire truc. Tu vas m'en parler. Et après, ma prochaine question, je te prépare un peu, mais c'est juste, qu'est-ce que tu en retiens et comment ça, peut-être ça t'a aidé par la suite ou ça t'aide aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en gardes en fait de cette expérience? Donc le froid, raconte-nous. Putain, les gars, le froid, c'est pas cool. Putain, le froid, c'était vraiment une misère, genre... Je suis arrivé au mois de décembre et franchement, il faisait pas si froid à ce moment-là. J'ai eu une grosse, enfin, j'ai vraiment eu de la chance. Je pense qu'il y avait une vague de chaleur exceptionnelle, blablabla. Et donc au début, je me suis dit, bah ça va, cet hiver en soi. Bon après c'est le sud, je me suis dit, ok, pourquoi pas, tu vois, c'est cool. Tous les matins, je faisais bronzette sur mon rocher en mangeant, tu vois, genre vraiment, c'était vraiment la belle vie malgré tout, tu vois. Bon après, j'étais en tenue de ski hein, à ce moment-là, tu vois, quand même. Et puis ça a commencé à aller de pire en pire, de pire en pire, et genre. L'eau qui commence à geler. Vraiment, c'était... Même mes fringues, dis-toi, à un moment, les fringues de ma tante, parce que tu vois, dans ta tente, tu sais, il y a de l'humidité, etc. Et du coup, elle s'accumule sur les parois et ça commence à geler. C'est-à-dire, tous les côtés de ma tente commençaient à être gelés. Et il y a même une partie où mes habits étaient contre la tente qui gelait, tu vois. Genre, j'étais là, c'était vraiment spécial. Et les jours où il a commencé à neiger, tu vois, où j'avais de la neige au-dessus du genou. Et t'es là, tu dois couper des arbres avec... Enfin, vraiment, c'était très démoralisant, ça, par moment. Et t'avais quoi comme tenue du coup? Salopette, boots de ski? J'avais genre, ouais, des grosses... pas des boots, parce que justement, c'est la montagne, tu vois. Des boots en soi, c'est pas... J'avais des grosses chaussures de randonnée, mais tu sais, qui montaient, tu vois, jusqu'aux chevilles. Et après, c'était des combinaisons entières, tu sais, de ski. Comme ce que t'as au ski, tu vois. J'avais ça avec 3 pulls en dessous. Et donc ça allait en vrai.
La journée, j'avais pas froid. La nuit non plus, en soi, heureusement. En soi, sinon c'est pas faisable. Mais c'est juste, c'était les doigts, les oreilles, les pieds parfois. Oh là là. C'est limite, enlève ta chaussure, tu te dis, tiens, j'espère que je vais pas retrouver un truc tout violet, tu vois, en mode que je vais devoir réchauffer de. Enfin, je guettais en fait, parce que genre, je voulais pas. Non, non, c'était le froid en vrai, j'ai sous-estimé ça, tu vois. Je savais, ça allait être compliqué. Mais moi, tu me dis survie, je me dis, ok, le froid, c'est un élément comme un autre, tu vois. Moi, ce qui me faisait plus flipper, je sais pas, c'était d'être seul pendant autant de temps ou quoi. Au final, ça, c'était très correct parce que je pense qu'il y a une grosse nuance entre être seul et la solitude. Il y a la solitude, il y a des gens qui sont seuls, entre guillemets, qui se sentent seuls même en public, même quand il y a du monde, etc. Et t'as à être seul, mais par choix, ou dans ton âme, dans ton cœur, etc. T'es jamais seul parce qu'il y a tous ceux qui t'aiment, tu sais, qui sont avec toi, etc. Et donc ça n'a pas été un problème d'être seul. J'ai rien d'autre à rajouter, juste sincèrement, si vous vous chauffez à faire ça un jour, quelque chose de similaire, et vraiment j'encourage n'importe qui, je vais conclure là-dessus, après on pourra arrêter de parler de ça, mais je pense que c'est vraiment une bonne expérience pour se ressourcer, se recentrer, savoir où on veut aller, où on va, etc. Pas besoin de faire ça 7 mois, tu vois. 7 mois, c'est vraiment suivant la motivation de chacun. Mais je pense, tu vois, 2 semaines, même une semaine, même un jour en soi, tu vois. Mais si on veut faire un truc un petit peu plus... Vraiment une semaine ou deux, je pense que c'est très bien, tu vois. Et mais pas l'hiver, les gars. Pas l'hiver, parce que sinon vous allez pas vous amuser... C'est pas drôle, mais enfin après ce que j'ai remarqué c'est justement putain je rebondis à chaque fois hein, mais mes journées c'était dur tu vois l'hiver c'était super dur mais à chaque fois que j'allais me coucher j'étais heureux tu vois et genre ça avait vachement tilté avec une phrase que j'avais entendue et elle m'était restée en tête mais vraiment parce que la phrase disait, c'était une citation qui disait la douleur physique n'est rien comparée à celle de l'esprit, tu vois. Et j'étais là, je me suis dit, mais n'importe quoi, tu vois, genre, comment ça, c'est. Ok, je préfère avoir une petite rupture que perdre une main, tu vois. Enfin, tu vois, moi j'étais parti dans des. Mais elle avait pris tout son sens quand j'étais en forêt, justement, parce que c'était dur tous les jours. Mais c'était pas très dur mentalement, tu vois. Enfin, forcément un peu, le froid, etc. Mais c'était physiquement, tu vois, il fait froid, etc. Mais je me couchais heureux, alors qu'avant ça, j'étais dans une période où, tu vois, j'étais plus jeune, je fumais le bédo toute la journée, j'étais avec mes potes, je mangeais de la merde, nan, nan, nan. Mais je me couchais tous les soirs, enfin, tu vois, t'es là, tu te dis, qu'est-ce que je fous sur cette planète, tu vois, quel est mon but dans cette vie, tu vois. Et là, genre, là, alors que c'était dur, froid, nan, 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 je me couchais, et c'est là, ça m'avait vraiment aussi tilté, parce que je me suis toujours dit, je pense que c'est normal, tu vois, d'être heureux 3 jours, malheureux un jour ou deux, malheureux 3 jours, super heureux 2 jours, et nan, nan, nan. Tu sais, je me suis dit, c'est l'équilibre, tu vois, bien, mal, enfin, tu vois. Non, genre, il y a, non. Franchement, et alors que dans ma vie actuelle, c'est toujours un peu ça, tu vois, je me sens bien, je me sens mal, je me sens bien, je me sens mal. Mais je pense que ça, c'est à cause de. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, tu vois. Genre, je vais pas déballer tout ça et je suis pas tellement calé sur le sujet, mais tout ce que je sais, c'est que c'est pas ça la vie, tu vois. C'est pas bien mal, se sentir bien et mal. Là-bas, pendant 7 mois, genre, je me sentais bien pendant 2 semaines, je me sentais mal pendant un jour ou deux. Bien pendant mais non-stop, tu vois, c'était pas une exception à la règle, j'ai eu de la chance ou quoi, c'était genre tout du long, tu vois. Et genre, ça m'avait vachement tilté parce que toute ma vie, je me suis toujours dit, oui, tu dois te sentir mal un jour pour te sentir bien un autre jour, etc. Enfin, tu vois, un équilibre, tu vois. Mais ça c'est pas ça un équilibre, tu vois, par exemple. Ouais, enfin, et du coup, ça m'avait vachement. Je me suis dit, mais putain, c'est quoi, tu vois, est-ce que la société est malade, genre, ou. Enfin, tu vois, tu vois, peut-être qu'il y a des. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses dans la société qui vont pas, tu vois. Mais et d'autres qui sont très bien, tu vois. Moi, je suis pas un pessimiste, tu vois. J'aime l'humanité, j'aime la société, tout ça. Forcément, on fait des choses moins bien, des choses mieux. Mais il y a un truc louche. Enfin, à partir de là, je me suis dit quand même, il y a un truc louche parce que ça touche pas que moi, tu vois. Toi, n'importe qui. Genre, on a tous des coups de mou, mais je les trouve trop récurrents, contrairement à l'expérience que j'ai eue justement seule en pleine nature, où je me suis dit, attends, est-ce que je m'inflige une vie de bien mal dans la société, alors que je pourrais être bien plus heureux en vivant seul ou à un plus petit comité, mais dans la nature, tu vois. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que dans la nature, enfin, tu vois, genre,
J'en sais rien, tu vois, j'ai pas fait des recherches, j'ai pas plus approfondi que ça. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé ça vachement louche, tu vois. Ben écoute, sur ce beau sujet, sur tous ces beaux sujets qu'on a pu partager aujourd'hui, je pense qu'il est temps quand même de conclure parce que la vidéo là, ouais, il y a au moins 2 heures, peut-être 2 heures et demie de vidéo. Je vais un peu couper tout ça, ça sortira au fur et à mesure, surtout sur YouTube. On verra si on fera des shorts pour TikTok et Insta. Je te remercie beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Et ouais, ce que j'allais dire un peu tout à l'heure, c'est que je trouve que c'est ouf d'aller aussi loin en termes de réflexion en étant sobre. Ouais. Ne pas avoir besoin de prendre de substances particulières ou quoi, je trouve qu'on va loin. On va ultra loin dans les réflexions, les détails, les dimensions. Tu vois, on voit vraiment un peu des choses pas communes où on fait attention à des choses. Moi, j'appelle ça être attentif, qui sont pas communes. C'est des gens, ouais, c'est cool, sans plus. Mais on va ultra loin dans la réflexion et je trouve que c'est ouf et vraiment intéressant. Ouais, moi, c'était un plaisir. Grave cool, c'est la première fois qu'on faisait se former ensemble et ma première fois tout court pour moi. Mais vraiment, non, grave stylé. On va refaire ça, hein. On va aller encore plus profond, les gars. Non, vraiment, je pense qu'il y a plein de sujets à aborder. De toute façon, c'est tellement large. Il y a tellement de choses, surtout sur ce format, on peut faire plein de trucs, ça peut être vraiment cool. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire un peu peut-être des sujets que vous voulez qu'on aborde sur des prochains podcasts. Vous avez vu un peu nos personnalités, on se met pas trop de limites, on apporte pas mal de nuances dans ce qu'on dit. On ne détient pas la vérité, on partage juste ce qu'on a en tête en soi. On n'est pas en train de dire que c'est comme ça ou c'est comme ça que ça se passe, mais c'est plus de l'échange fluide, du partage. Il n'y a pas de vérité trop en soi. Donc si vous voulez qu'on explore certains domaines, l'intelligence artificielle, les amitiés, l'amour, peu importe, n'hésitez pas, Dieu. les religions, n'hésitez pas à partager un petit peu et on pourra échanger, discuter, mettez vos questions aussi et on pourra explorer tout ça. Donc je vous souhaite rien du tout. Je vous souhaite d'être là à la prochaine vidéo. Merci d'avoir été attentif et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à commenter, à lâcher un petit commentaire sur le sujet que tu voudrais qu'on aborde dans les prochaines vidéos ou même ce que tu as pensé tout simplement de la vidéo. J'y reviens, c'est comme ce que je parlais tout à l'heure sur la négligence de chaque responsabilité. Si chaque individu qui a apprécié cette vidéo prend cette petite responsabilité de lâcher un like et un commentaire, ça peut donner énormément de force, énormément de courage et envie de continuer par la suite de créer du contenu pour vous. Donc c'est gratuit, tu as déjà donné de ton temps, n'hésite pas à donner un like et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao. C'était un plaisir, les gars.